nom c'est Moumini Koulibaly. Je suis malien, actuellement en Chine pour les études. Je suis pratiquant des arts martiaux, précisément le Kung Fu chinois. Ma carrière en grande partie se consacre au Kung Fu Wushu. Donc, j'ai fait la compétition dans d'autres disciplines telles que le kickboxing, telles que le karaté japonais. Donc, mais ma carrière en grande partie se focalise sur le Kung Fu Wushu. Donc, les compétitions que j'ai eu à faire au Mali, ça c'était également en Sanda, depuis le niveau communal dans mon quartier et jusqu'au niveau du district de Bamako, jusqu'au niveau national. Et j'étais dans l'équipe nationale du Mali jusqu'à mon arrivée en Chine. Le wushu, c'est pas seulement le pied et les poings, c'est-à-dire la boxe, mais c'est une culture, c'est une philosophie. Il faut d'abord avoir un esprit ouvert, il faut être sympa. Ton adversaire n'est pas un ennemi, c'est un partenaire qui t'accompagne pour que tu puisses atteindre ton objectif. Ma passion pour les arts martiaux, ça a commencé depuis très petit. À travers les films d'action chinois, précisément et les films de Jackie Chan, de Bruce Lee et d'autres acteurs chinois. À partir de cela, j'ai été beaucoup inspiré et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer un frère depuis le village. Donc, et le frère m'a introduit dans le Kung Fu avec des mouvements assez simples. Et après, quand je suis parti dans la capitale, c'est-à-dire à Bamako, donc j'ai eu la chance d'aller m'entraîner avec des amis proches de mon domicile depuis à bas âge. Donc, c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à m'introduire profondément dans le Kung Fu chinois. Au début de ma carrière dans les arts martiaux, le Kung Fu, donc les parents n'étaient pas complètement d'accord avec moi. Ils n'étaient pas catégoriquement opposés, mais ils ne comprenaient pas puisque je suis peut-être la première personne dans la famille à pratiquer les arts martiaux. Du coup, ils pensaient que aller apprendre les arts martiaux, sinon le Kung Fu, ça allait me conduire à me battre avec les amis dans la rue. Ils s'opposaient. Et précisément, mon grand frère, il n'appréciait pas du tout, jusqu'à ce qu'il disait, donc s'il faut aller pratiquer, donc il faut les frais de mensualité, il faut les faire toi seul, donc je ne vais pas t'accompagner. Je dis, il n'y a pas de problème. Pendant les week-ends, j'étais obligé d'aller faire des petits travail à côté, j'ai pouvoir gagner mes frais de mensualité. Tellement que j'étais passionné malgré toutes ces situations, j'ai tenu vraiment à pratiquer jusqu'à arriver à un niveau où je n'étais plus obligé de payer les mensualités à mon maître avec son accord, évidemment. Depuis mon arrivée en Chine ici, j'ai constaté qu'à travers le wushu, j'ai eu aussi à faire beaucoup d'amis parmi les amis étudiants, voilà, les proches qui sont dans le domaine du wushu. Donc ça permet évidemment de s'intégrer immédiatement dans la société. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de venir en Chine. D'abord, la raison première, d'abord ça, c'est la bonne relation que la Chine et mon pays entretiennent. Et la Chine, pas seulement mon pays, l'Afrique entretient. Donc tout cela donne la chance à beaucoup d'étudiants, à beaucoup d'hommes d'affaires de venir en Chine, de faire de faire le business qu'ils veulent faire. Et de même encore, ça permet aussi aux hommes d'affaires chinois de partir en Afrique, investir là-bas. Donc du coup, je souhaiterais, après la fin de mes études, donc je souhaiterais que dans ce domaine, je puisse apporter mon soutien avec les autres jeunes africains et chinois. Donc, d'être un trait d'union entre l'Afrique et la Chine, sinon le Mali particulièrement avec la Chine. Donc, je souhaiterais être un trait d'union avec les autres jeunes pour amener cette relation à un niveau aussi idéal que possible.